Je suis Sadou Eli, comme vous entendez parler de Sadou Eli peut-être. Je suis fils des deux paysans, des deux défunts paysans d'ailleurs. Et en fait, mon histoire remonte à très loin là-bas. J'ai été berger, j'ai gardé le troupeau de mes parents, le troupeau des chèvres et des bœufs. Et depuis le bas âge, j'étais un bon joueur à la harpe. Et là, c'était des chansons mondaines que je composais. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a appelé, j'ai eu un appel très audible qui me demandait de croire au Seigneur Jésus-Christ, de faire de Jésus-Christ mon Sauveur et mon Seigneur. Après avoir répondu à cet appel, j'ai senti comment l'Esprit me demandait de consacrer presque tout mon temps dans le ministère de la parole et de la louange. C'est ainsi donc que j'ai commencé à composer des chants évangéliques, des chants religieux, des chants chrétiens. Depuis que j'ai donc accepté cette vocation, ce n'est pas une passion en fait, j'ai senti que c'était une vocation. Et je me suis attelé à ça. J'ai composé des chants, plus de 500 chants que j'ai composés, de différentes langues comme en français, en ngambay, parce que je parle un peu ngambay, en mundan, en ma langue fali. Et la plupart de mes compositions sont en fulfulde, parce que je travaille plus avec le fulfulde. Et de ces chants, j'ai touché beaucoup de populations. Parce que comme j'ai fait plus de 500 chants, dans un premier temps, c'était dans les cassettes bandes qu'on enregistrait. Et je ne peux pas vraiment donner le nombre exact des cassettes que j'ai vendues. Après, nous avons transféré les chants dans les CD. Maintenant, c'est dans les cartes SD. Et chaque semaine, chaque mois, les gens en demandent de partout, hors du pays comme dans le pays, parce que les gens veulent suivre les musiques chrétiennes, les musiques évangéliques qui les transforment, qui transforment leur vie. Voilà un peu comment j'ai commencé avec cette carrière évangélique. Je pense qu'en tant que compositeur-auteur, il y a des chants qui sont très marquants dans la vie du compositeur. J'ai un chant qui parle de l'amour de Dieu, qui a marqué ma vie et qui a marqué la vie de beaucoup de personnes. Et j'ai un deuxième chant que j'ai composé en faveur, si je peux dire ça, du pays, le Cameroun. Parce que le pays étant un pays de grandes ambitions, j'ai composé un chant et je pense que si vous le permettez, je vais exécuter ce chant à la fin de l'interview. Oui, j'ai beaucoup de retours. En fait, de tous ces chants que j'ai composés, ça a commencé, la vocation que j'ai eue, c'est en 80. J'ai commencé à éditer ces chants en 84. Depuis 84 jusqu'à présent, donc, je suis dans les compositions de chants. Et les compositions viennent spontanément. Parce qu'en un seul jour, si je suis inspiré, je peux composer 10 chants. Parfois, je peux faire un mois sans composer un chant. Et je compose ces chants par rapport aux circonstances qui prévalent. Et s'il y a des difficultés que j'ai vues autour de moi, ou même au niveau de l'église, j'ai une inspiration et je compose les chants. Et beaucoup de gens en demandent. Et parfois même, parmi ceux qui ont eu ces chants, même à minuit, j'ai des appels où quelqu'un me dit « Savez-vous
ce que je suis maintenant, je dis non, je suis en train de suivre vos chants. J'ai telle situation et ce chant m'a réconforté. Il n'y a pas de cela 2 jours que quelqu'un m'a appelé parce qu'on a opéré son enfant, il était déboussolé. Et il y a un chant que vous avez peut-être dû écouter ou voir en vidéo dans les réseaux sociaux, Allawi Mitouba. Et c'est ce chant-là qui l'a beaucoup réconforté. Allawi Mitouba mi achakeje, Allawi Mitouba mi achakeje, Allawi Mitouba mi achakeje, Allawi Mitouba mi achakeje, Allawi Mitouba mi achakeje. Tumi mai Allahu sada. J'ai été très heureux, et je le suis d'ailleurs, parce qu'en fait, lorsque vous initiez quelque chose, vous voulez que les gens vous imitent, vous voulez que les gens prennent votre place à la longue. Comme dit la Bible, que je régresse, que l'autre grandisse. Donc, mon souhait est que bientôt, peut-être je vais mourir parce que je suis déjà, j'ai l'âge de 60 ans, bientôt. Et je voudrais voir mes œuvres continuer. Et si les jeunes peuvent déjà arriver à mettre ces réalisations dans les réseaux sociaux, cela pourra aider beaucoup d'auditeurs, beaucoup de spectateurs à pouvoir changer de vie. Parce que ce chant, en fait, change les vies. Quand ce chant dit « Dieu nous demande de nous repentir et de laisser le péché » et que le moment venu, il va nous recevoir dans sa félicité éternelle. Donc, ça fait vraiment ma joie. Et j'encourage les jeunes à continuer dans cette lancée. Un homme visionnaire, en fait, a besoin toujours d'avoir de nouvelles ambitions. Si aujourd'hui, vous avez constaté que j'ai dû faire, ou bien nous avons dû faire quelques réalisations agricoles, c'est pour arriver à résoudre certains problèmes dans la vie. Et mon ambition, c'est d'augmenter le courage dans la vocation que le Seigneur m'a donnée, de pouvoir proclamer l'évangile du Seigneur, afin que cet évangile puisse atteindre toutes les extrémités de la terre et interpeller les jeunes à faire de même comme moi, parce que j'ai commencé aussi très tôt. Et il faudrait que les jeunes s'attellent à ça et aspirent aux choses célestes. Et lorsqu'on aspire aux choses célestes, ce que nous faisons pour gagner de l'argent, c'est pour faire le travail de ce ministère sacré. Et quand on parle du ministère sacré, c'est ce ministère dans lequel nous proclamons la parole de Dieu, l'évangile du Seigneur. C'est ce ministère où on interpelle les gens à laisser le mal, à laisser les vices, à abandonner toutes sortes de drogues et accepter Christ pour vivre une vie qui est digne du chrétien et une vie qui change la société pour devenir du sel, pour devenir de la lumière partout où nous pouvons être. Voilà un peu le ministère sacré. On ne doit pas se jeter dans la débauche, parce que la débauche ne pourra pas plaire à Dieu et ne pourra pas nous amener aussi au ciel. J'ai une interpellation. Et effectivement, dans un rêve, Dieu m'a demandé de créer un groupe de choristes avec lequel je dois travailler, qui pourrait accompagner mon ministère de la parole. Et ce groupe existe toujours. Et c'est avec ce groupe que je dis toujours les chants. Quand vous allez suivre par exemple les dernières compositions de 2022, 2023, c'est toujours avec les mêmes jeunes. Ils sont là, ils sont dans ce village. Il suffit seulement que je compose les chants. Si j'ai une dizaine, une vingtaine, je les invite et nous les éditons. J'ai beaucoup de personnes qui me relèvent déjà parce que j'ai 2 petits frères qui sont de bons chantres. Et parmi ces chants, vous allez trouver aussi les leurs. Par rapport aux instruments, vous voyez déjà ça c'est un instrument traditionnel. Oh, je ne me suis pas tellement intéressé aux choses trop modernes comme les batteries et ainsi de suite. Nous avons nos tambours fabriqués par nous-mêmes. Nous avons cette guitare, c'est moi-même qui l'ai fabriquée. Vous voyez, c'est depuis combien d'années? Depuis 2008, n'est-ce pas? Alors donc c'est pour dire que nous avons les trucs purement locaux que nous utilisons pour faire ça. Et la fabrication, c'est comme vous voyez, c'est une calebasse accompagnée d'une peau de biche.
parce que la peau de biche ne craint pas la fraîcheur. Donc ça ne craint pas la fraîcheur, oui, n'est-ce pas? Et depuis 2008, cette guitare reste intacte. Et tout autour, ce sont les épines du balanitex. Je ne sais pas si vous connaissez le balanitex, ce qu'on appelle souvent tanne en langue locale. Donc c'est ça que j'ai utilisé pour fabriquer ça. Et ça, c'est le manche du balai qui est utilisé. Ça, c'est les tôles pour un peu harmoniser les choses. Alors, voilà comment nous fabriquons ça. Je conserve ça comme je conserve ma vie, parce que c'est à travers cet instrument que j'ai pu faire beaucoup de choses pour le Seigneur. C'est cet instrument qui m'a fait accompagner, en tout cas qui m'a fait voyager dans plusieurs pays aussi. Donc je le protège jalousement. Pays des grandes ambitions, c'est l'un des pays africains qui cherche la paix. C'est un pays qui a besoin du salut éternel. Peuple camerounais, soyons attentifs. Dieu créateur nous soutient par sa puissance. Il maintient le Cameroun par sa puissance. Une mosaïque de peuple est au Cameroun. C'est Dieu qui bénit le Cameroun pour toujours. Il bénit son président et son gouvernement. Autorité administrative, écoutez Dieu. Autorité traditionnelle, écoutez Dieu. C'est Dieu qui vous a intronisé, alors soyez sereins. Dieu est là pour sauver tous les Camerounais. Il a envoyé Jésus-Christ pour cette mission. N'endurcissons pas nos cœurs pour l'enfer éternel. Vous les chefs religieux, attelez-vous à la prière. Brisez l'orgueil et la méchanceté dans vos cœurs. Abstenez-vous de l'envie d'argent et la discrimination. Chacun de nous rendra compte devant le Seigneur. Nous rendrons compte de nos responsabilités. Dieu nous récompensera en bien ou alors en mal. Le Cameroun, pays des grandes ambitions, c'est l'un des pays africains qui cherche la paix. Prions et proclamons l'évangile du salut. Ne nous attardons pas sur des multiples querelles. Gagnons le temps car la moisson est tellement prête. Ne cédons pas au découragement, mes frères, mais travaillons plutôt toutes les souffrances, mes frères. Mais bravons plutôt toutes les souffrances, mes frères, car nous allons remporter la couronne de la vie. Dieu bénit toujours l'administration du Cameroun. Dieu bénit toujours l'agriculture du Cameroun. Il bénit l'élevage et toutes ses grandes ambitions. Tous les Camerounais, venez prôner la paix. Unissons-nous tous dans l'amour au Cameroun. Vivons la sanctification pour être sauvés. Le Cameroun, pays des grandes ambitions, c'est l'un des pays africains qui cherche la paix. Un pays qui a besoin du salut éternel. Allahi mituba mi achakeji, Allahi mituba mi achakeji, Allahi mituba mi achakeji, Allahi mituba mi achakeji. Tomi mai Allah satam, tomi mai Allah satam, tomi mai Allah satam, tomi mai Allah satam, tomi mai Allah satam. Allahi atam sanu be wargo, Allahi atam sanu be wargo, Allahi atam sanu be wargo, Allahi atam sanu be wargo. Ayari no bole ha duniyaro, 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 ayari no bole. Bien, tout à l'heure, j'ai exécuté un chant en français
Et en l'honneur du pays, le Cameroun, j'ai exécuté un autre chant en fulfulde pour interpeller les gens à se conscientiser par rapport à la mauvaise vie. Et maintenant, je vais exécuter un chant en fali pour interpeller mes frères à se joindre à moi, n'est-ce pas, pour louer le Seigneur. Ce chant interpelle chacun de nous, et surtout les falis, à donner leur vie, leur cœur à Jésus. Je suis très heureux de tout ce qui a été partagé ici et présentement aux jeunes qui m'écoutent en ce moment sur ce plateau, je les interpelle à se réveiller de leur profond sommeil d'oisiveté, de se conscientiser sur la perte du temps passé et de se rattraper en créant leur propre entreprise, petite qu'elle soit, afin de pouvoir réussir à s'autofinancer et à pourvoir à leurs propres besoins quotidiens, car il n'est jamais trop tard. Ce que je sais, lorsqu'on se donne au Seigneur, lorsqu'on se confie au Seigneur, le Seigneur appuie nos activités. Le Seigneur encourage chacun de nous et fait réussir les choses au-delà de notre compréhension. Alors pour les jeunes donc, qui dorment tellement, je vous prie, je vous interpelle à travailler. Dieu vous a donné les mains pour travailler. Dieu vous a donné un esprit de créativité. Donc créez des choses, des mini-entreprises. Comme je disais un temps à quelqu'un, tu es un gars de moto-taxi, c'est une entreprise. C'est savoir la faire valoir seulement. Donc chacun doit savoir faire valoir sa petite entreprise. Ainsi, nous réussirons. Rien ne se produit grand. On commence par une petite chose pour arriver à une grande chose. Je vous remercie.